La France est en émoi après la décapitation d'un professeur d'histoire qui, dans un climat déjà extrêmement tendu, a jugé utile de toucher une fois de plus les musulmans dans ce qu'ils ont de plus cher, au nom de la sacro-sainte liberté d'expression, une des idoles de la République. J'aimerais poser une seule question. À qui profite le crime? Eh bien, bonjour mes amis, on est samedi 24 octobre 2020 et quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, cet enseignant qui a été donc tué par un islamiste à coups de couteau, enfin, sa tête décapitée. Eh bien, qui l'eût cru que des musulmans, des pro-islam allaient soutenir ce terroriste, soutenir l'assassin, défendre donc l'assassin de Samuel Paty, pour dire que tout ça est une manipulation qui vient soit de l'État juif, Israël, donc l'État sioniste. Donc pour eux, ça serait une manipulation donc des juifs contre les musulmans. Et ils n'hésitent pas non plus à accuser Macron d'avoir organisé l'assassinat de Samuel Paty, disant que l'assassin de Samuel Paty, donc le terroriste, n'avait pas d'armes, ne pouvait pas le tuer, et que tout ça, effectivement, pour eux, évidemment pas pour moi, mais tout ça pour eux, pour ces pro-islam, donc tout ça, c'est une manipulation visant à accuser les pauvres musulmans d'avoir commis cet acte, puisque l'assassin de Samuel Paty est un musulman, et pour ces gens qui défendent ces islamo-gauchistes et c'est pro-islam. Tout ça, c'est une manipulation qui vient de Macron, qui vient des Juifs. Donc voilà, bon, je vais vous mettre quelques extraits, donc quelques passages vidéo et quelques images, quelques captures que j'ai faites moi-même, qui vous montrent effectivement que c'est pro-islam. N'hésite pas à accuser le gouvernement Macron ou les Juifs d'avoir organisé ce crime. C'est pro-islam, évidemment, cela n'a rien à voir avec l'islam, cela n'a rien à voir avec les musulmans. Tout ça est une manipulation des juifs, une manipulation de Macron. Donc ils ont dit, en fait, ils ont dit la même chose que concernant l'attentat de Charlie Hebdo. Juste après l'attentat de Charlie Hebdo, les musulmans n'ont pas arrêté pendant plusieurs semaines de dire que c'était une manipulation du gouvernement, une manipulation de François Hollande ou une manipulation des juifs. Ils ont apporté leurs preuves à eux, comme quoi tout avait été truqué et que les assassins de Charlie Hebdo n'étaient pas des musulmans et que tout ça c'était complètement bidon. Tout cela était une manipulation de François Hollande ou des juifs, ou les deux ensemble évidemment. Donc voilà mes amis, donc je vous mets les extraits de vidéo tout de suite. Dès que j'ai terminé donc l'enregistrement de cette petite vidéo, je vous mets les captures d'écran, les enregistrements de vidéo, mais vous pouvez en trouver d'autres sûrement, puisque Internet n'arrête pas de diffuser ce genre de choses. Vous trouvez facilement des défenseurs des musulmans qui accusent les juifs, qui accusent le gouvernement Macron d'avoir organisé ce faux attentat. Voilà. Mais évidemment, mes amis, moi, c'est la vérité qui m'intéresse. Si un jour j'avais des preuves comme quoi cet attentat n'était pas un attentat, évidemment, je n'hésiterai pas à vous le faire savoir. Mais en ce qui me concerne pour l'instant, ça a été bien un attentat terroriste, un attentat islamique commis sur le sol français. Et Samuel Paty est bien mort malheureusement du fait qu'un islamiste, un fou d'Allah, a jugé bon de le décapiter. Voilà. Pour moi, ça reste donc un attentat islamique et n'en déplaise à ces pro-musulmans, à ces défenseurs de l'islam qui veulent faire porter le chapeau sur les juifs ou faire porter le chapeau sur Macron en l'accusant de tout et de n'importe quoi. Pour moi, ça reste un attentat islamique. Voilà mes amis, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien mes amis, au revoir. Aux musulmans? Certainement pas. Ne tombons pas dans le piège qui nous est tendu et gardons en tête le climat actuel et la succession des événements. Le 14 octobre, Emmanuel Macron annonce un couvre-feu en France qui suscite un tollé national et ravive les inquiétudes des commerçants qui sentent qu'ils sont acculés économiquement et risquent de tout perdre. 2 jours plus tard, on annonce le meurtre du professeur qui, la semaine précédente, avait montré un homme nu à ses élèves en prétendant qu'il s'agissait de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quoi court-circuiter le choc induit 2 jours plus tôt par l'annonce du couvre-feu et susciter une réaction émotionnelle forte en tentant de jouer sur un semblant d'union nationale pour combattre ensemble cette menace, cet obscurantisme, sans aucune distinction de groupe ou de tendance.
Non, rien n'arrive par hasard. Le 25 septembre 2020, un Pakistanais de 18 ans, lui aussi, a blessé 2 personnes avec un hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Vous rappelez-vous du discours de Christine Lagarde au National Press Club en 2014 concernant la magie du chiffre 7 ? Eh bien, figurez-vous que par une étrange coïncidence, il s'est écoulé précisément 21 jours entre cet incident et le meurtre de Samuel Paty. 21. Ou 7 plus 7 plus 7. Et puisqu'on est dans la numérologie, allons un peu plus loin dans leur logique de symbolique occulte. Vous avez remarqué l'âge des 2 protagonistes ? 18 ans tous les deux. Soit 6 plus 6 plus 6. Cet acte a été récupéré par le député franco-israélien Meir Habib, qui invite ouvertement les Français à prendre les armes et confirme donc par son appel à la violence contre les musulmans la volonté du mouvement sioniste à déclencher un violent clash intercommunautaire. Rappelez-vous aussi que selon les plans des lucifériens, c'est précisément ce qui doit arriver. En 1871, dans sa lettre à Giuseppe Mazzini, Albert Pike, franc-maçon du 33e degré, déclarait « La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati attiseront entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam et le sionisme politique se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations, une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu'à un état d'épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. » Fin de citation. N'est-ce pas ce à quoi nous assistons actuellement ?